Bonsoir et bienvenue en ce samedi 27 février 2021. Nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 344 et plus particulièrement à la méditation 58 concernant le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, pas depuis longtemps. Mais voilà, nous sommes déjà au poste, fidèles, comme on l'a dit hier, témoins fidèles avec mon épouse. Et nous vous remercions pour les prières qui sont montées vers notre Père, vers notre Seigneur. En tout cas, nous avons été gardés, malgré le monde, malgré le vent. Eh bien, nous sommes là et nous pouvons continuer nos méditations. Avant de poursuivre, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons et te remercions de tout ce que tu as fait sur ces 3 derniers jours. Quels que soient les endroits où nous étions, tu as permis que ta parole soit déclarée et proclamée, que nous puissions continuer à méditer. Tu nous as conduits et que cela soit un témoignage pour chacun d'entre nous, que quel que soit l'endroit, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, nous sommes fidèles, tout comme tu l'es avec nous. Alors nous savons encore que ce soir, tu nous donneras ton enseignement, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père. Amen. Avant de relire le message que nous donne notre Seigneur par l'intermédiaire de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, concernant l'église de Pergame, cette 3e église après l'église d'Éphèse et de Smyrne, l'église de Pergame. Nous arrivons progressivement à la fin de ce message pour l'église de Pergame qui va du verset 12 au verset 17 du chapitre 2. Mais avant toute chose, avec mon épouse, nous voulons souhaiter, on lui a déjà souhaité, mais je tiens à continuer à faire ce que nous faisons régulièrement, souhaiter un très très bon anniversaire à mon père spirituel, mais également à notre ami, l'apôtre Georges, encore une fois, cher ami, un très très bon anniversaire. Il est écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Amen. Nous étions arrivés au verset maintenant 14, nous avions fini hier le verset 13. Je le reprends, mais j'ai contre toi certains griefs, tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. On va déjà voir jusqu'ici. Et regardons ce qui est dit dans d'autres versions, par exemple, mais j'ai contre toi certains griefs. Dans d'autres versions, nouvelles en français courant ou paroles de vie, il est écrit « Cependant j'ai quelques reproches ». Griefs, reproches.
un petit reproche en parole de vie, il est écrit. Vous voyez, la parole nous montre que c'est certains griefs. C'est pas un gros reproche. Un petit reproche, quelques reproches, griefs. En français courant, c'est écrit, voilà, pareil, j'ai quelques reproches à te faire. Donc on peut voir que notre Seigneur dit, après finalement tout ce que je viens de te dire, tout ce que tu as montré, ton exemplarité, et tu as gardé mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même dans les moments les plus durs, les plus difficiles, dans les tempêtes de ta vie, dans l'endroit où tu demeurais, là où demeure Satan. Eh bien, notre Seigneur dit, tout n'est pas parfait, il nous connaît. Il sait très bien que nous ne sommes pas parfaits. Mais il le dit, il dit la vérité, toujours. Il ne cache rien. Et il nous dit, j'ai quand même quelques reproches, un petit reproche. Donc ce n'est pas grand-chose. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais il le dit quand même. Pourquoi? Parce que notre Seigneur veut nous amener à marcher comme lui, toujours dans cette sanctification, toujours nous améliorer, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier notre Père, dans le nom de Jésus. Toujours pour continuer à avancer sur ce chemin de l'intégrité. Donc, eh bien, même si ce n'est pas grand-chose, eh bien, il nous le dit, non pas en faisant des reproches, en nous apesant, en nous mettant une main pesante sur nous. Mais il le dit, nous n'avons pas caché les choses. Rappelez-vous, on le dit bien souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire, n'est pas bonne à dire. Si, notre Seigneur nous le montre. Je te le dis. Et quelquefois, eh bien, on pourrait se dire, oui, mais après tout ce que j'ai fait, il y a quand même un reproche. J'ai l'impression qu'il y a toujours que quoi que je fasse, vous avez déjà entendu ça. J'ai toujours l'impression que même si j'essaie de faire le meilleur, donner le meilleur de moi-même, eh bien, tu n'es jamais content. Ce n'est pas du tout ce que notre Seigneur nous montre. Il dit, oui, tout le bien que j'ai pour toi, tout l'amour que j'ai pour toi, tout ce que tu as fait, c'est formidable. Mais il y a encore des possibilités de s'améliorer. Mais non pas, comment dirais-je, pour se glorifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour dire, tu as vu comment je suis, tu as vu maintenant à quel niveau j'en suis arrivé. Non. S'il nous dit ça, c'est pour éviter que l'ennemi, pour ces quelques griefs, ces quelques petits reproches, eh bien, vienne nous taquiner de trop près, nous chatouiller de trop près. Et on n'aime pas, vous savez, il y a un dicton qui dit, enfin, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un dicton, mais enfin une parole qui dit, une expression, merci, c'est encore mieux. Eh bien, c'est une expression qui dit, viens pas me chatouiller de trop près. Hein? L'air de dire, si tu viens me chatouiller de trop près, tu vas t'en prendre une, quoi. C'est ça. Eh bien, c'est un peu ce que notre Seigneur dit, finalement. Il nous dit, voilà, tu as encore quelques reproches, et si ces petits griefs, ces petits reproches, si tu les corriges pas, si déjà tu n'en as pas conscience, parce que quelquefois, on n'en a pas tout simplement conscience, hein, et là, notre Seigneur vient, met le doigt dessus, là où peut-être nous ne voyons plus. Là où peut-être d'autres personnes vont nous dire, eh bien, oh, c'est pas grave, t'en fais pas, oh, c'est rien, bon, De toute façon, le Seigneur, de toute façon, il voit ton cœur, il sait comment tu es, t'as vu tout ce que t'as fait. Voilà ce que l'ennemi veut nous faire penser afin de, voilà, rentrer. Par cette toute petite porte qui est simplement même entrouverte, entrebâillée. Mais ça lui suffit. Parce qu'il ne dort jamais, il ne prend jamais de vacances. Il va essayer de nous faire dévier, de nous faire chuter par ces petits griefs. Alors, notre Seigneur vient tout simplement nous dire, bien, c'est pratiquement parfait. Continue, tu es sur la bonne voie. Il y a juste, voilà, fais attention. Vous savez, c'est comme quand on est là, on a fait beaucoup de routes, et c'est comme si que, voilà, on avait des panneaux quelquefois qui nous disaient sur l'autoroute, attention, il y a un pneu qui a éclaté peut-être d'un camion, il y a des morceaux, etc. Et des panneaux qui nous indiquent,
attention, il peut y avoir un obstacle. Ça peut être dangereux. Hein, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc, il nous l'indique, il y a des personnes qui sont là, qui veillent, qui reçoivent les messages, et que nous les mettent sur les panneaux indicateurs, bien longtemps à l'avance, afin que nous en ayons connaissance, et que quand on arrive, eh bien, à l'endroit où il y a le problème, eh bien, qu'on fasse attention, qu'on ralentisse, qu'on regarde bien. C'est ce que fait notre Seigneur. Il est notre, toute proportion gardée, bien entendu, ce panneau indicateur qui, bien longtemps à l'avance, nous dit « Attention, je te l'indique, pas pour t'embêter, pas pour t'oppresser, pas pour te mettre une pression, mais tout simplement pour t'avertir que là, il y a quelque chose de dangereux, et si tu n'y fais pas attention, eh bien, tu vas chuter. Tu vas tomber dedans. On va le voir, aujourd'hui ou demain, mais on va le voir. C'est cela. Ici, ces petits griefs, ces petits reproches. Quels sont ces reproches? Quels sont ces griefs? On les a déjà vus lorsque l'on a parlé de l'église d'Éphèse, donc on ne s'apesantira bien sûr nettement moins longtemps, mais juste faire quelques rappels. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. On avait parlé lors du message à la première église, au verset 6 et verset 6 du chapitre 2. Et donc je vous renvoie, c'était, je ne sais pas si je l'ai là ici, non je ne l'ai pas là, mais enfin c'était le message en tout cas sur les Nicolaïtes, vous le retrouverez, tout est mis en tout cas, les versets sur les méditations, donc vous les retrouverez, cherchez simplement dans la barre de recherche, mettez-le. Et là où on avait lu, et c'est les chapitres dans Nombre 22 à 25, si je ne me trompe pas, voilà, c'est bien ça, 22 à 25, on avait vu que Balaam avait donné une consigne à Balak, là où Balak voulait qu'il maudisse, que Balaam, le prophète, le voyant, comme il est dit dans la parole, maudisse le peuple d'Israël qui était en bas, parce que Balak, le roi, de cet endroit, avait peur avec tout ce qu'il avait entendu concernant les victoires, du peuple d'Israël, et que Dieu était avec eux. Il avait dit à Balaam, maudit ce peuple. Et par 3 fois, ça a été la parole de Dieu qui est sortie, et qui n'était pas une parole de malédiction sur le peuple, mais une parole de bénédiction. Et on avait vu aussi que, en dernier recours, parce que sûrement Balaam a eu tellement peur de Balak, de sa fureur sûrement, il a dit à Balak, envoie les filles. Envoie les filles. Vous retrouverez ceci dans le début du chapitre 25 du livre des Nombres. Et Dieu en avait été tellement déçu, tellement en colère également de cela, parce que de nombreux Israélites sont tombés, des milliers. Mais envoie les filles. Mais là, la différence, c'est que là où, je dirais, c'était ce qu'on appelle un one-shot, vous savez, un coup. Ce n'était pas prémédité. Le peuple d'Israël ne le savait pas à ce moment-là. Il n'avait pas dit, oh tiens, là-bas il y a des filles, etc., elles vont arriver, etc., tenons-nous prêts. Non. Balaam a dit à Balak, envoie les filles. C'était pour les faire chuter. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Mais là, c'est un petit peu différent. Regardez. Tu as là des gens qui maintiennent, déjà, ils maintiennent quoi? La doctrine de Balaam. On va voir ces 2 mots. C'est important, parce que on va s'apercevoir, c'est la même chose. Sur le fond, c'est la même chose.
mais sur la forme, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que déjà qu'ils maintiennent. Regardons dans d'autres versions ce qu'ils disent. Nouvelle Français courant, qui disent « Tu as chez toi des gens attachés ». Vous voyez, maintiennent en version Colombe, en version Nouvelle Français courant, qui sont des gens attachés. Il y a des gens comment dirais-je, en parole de vie, excusez-moi, en parole de vie qui disent, qui suivent l'enseignement. Vous avez vu? Qui maintiennent, qui sont attachés, qui suivent l'enseignement. Je regarde si dans d'autres versions, pareil, attachés, attachés. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, ça vient on l'a déjà vu, du verbe grec kratéo, qui veut dire, donc, qui attaché, qui tient fermement. On l'avait vu quand on disait qu'il faut tenir fermement la main de notre Seigneur. Ouais. C'est la même chose, c'est le même verbe, kratéo. Donc, qui tenir fermement, ne pas lâcher, ne pas laisser partir, retenir. Vous voyez, c'est cela que ça veut dire. Là, maintiennent, suivent, attacher, le verbe kratéo. C'est-à-dire tenir ferme. Retenir. Vous savez, quand on retient quelqu'un, on essaie de le retenir de toutes ses forces. Eh bien là, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est complètement autre chose que lorsque Balaam a dit à Balak, envoie les filles. Là, il retenait rien. Il ne savait même pas ce qui allait se passer. Ils se sont même pas méfiés, ils sont tombés dans le piège, tout pareil. Mais là, les gens retenaient cet enseignement, cette doctrine. Est-ce que cela ne ressemble pas quelquefois dans des choses qui nous paraissent peut-être pour nous, que l'on aime bien, quelles que soient ces choses. On n'est pas là pour juger, bien sûr, vous le savez très bien. À la télévision, dans peut-être certaines connaissances, peut-être tout simplement, certaines personnes que l'on côtoie, alors que la parole dit attention, les mauvaises mœurs, les mauvaises personnes, excusez-moi, bon, j'ai fait pour le coup de route, les mauvaises mœurs corrompent, heureusement que j'ai mon épouse ce soir encore plus devant moi, corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire les bonnes personnes, ce qui est bien, ce qui est bon en soi. Est-ce que quelquefois on ne veut pas retenir à tout prix? Est-ce qu'on n'est pas nous aussi attachés? Est-ce que l'on ne tient pas fermement certaines choses qui finalement nous plaisent et qu'on n'a pas envie de laisser partir? On dit, mais c'est pas grave, c'est rien. Mais que quelque part, au fond de nous, on sait très bien qu'il faudrait lâcher. Quelles que soient les choses, je n'ai même pas le doigt sur quelque chose en particulier. Chacun doit faire son introspection, comme on l'a déjà médité. Il y a des choses à lâcher, dans chacun d'entre nous. Encore aujourd'hui, c'est certains griefs, c'est certains petits reproches. Regardons, laissons-nous convaincre par notre bien-aimé Saint-Esprit de ces choses qu'il faut abandonner. Pensez, qu'importe, ça peut être tellement de choses. Tellement de choses. Est-ce qu'on, toute proportion gardée, parce que là on ne parle pas de la même chose, bien entendu, mais est-ce que là, ça peut pas être également, pour nous, ce verbe grec kratéo? Il est bon de se poser la question. Et donc là, ils retiennent, ils sont attachés fermement, ils ne veulent pas lâcher quoi? L'enseignement, la doctrine de Balaam. La doctrine. Ce mot, ce nom féminin, doctrine, vient du grec didaké.
qui veut dire, finalement, quand on le regarde bien, l'enseignement, c'est-à-dire ce que l'on entend, ce qui est dit, hein, c'est ça l'enseignement, hein, c'est écouter ce qui est dit, mais également, ça a les deux sens. Ce n'est pas simplement l'enseignement, c'est écouter ce qui est dit, comme un élève qui écoute le professeur, hein, c'est dans ce sens-là, mais c'est également l'autre côté, c'est-à-dire l'action d'enseigner. Vous voyez, ce nom féminin grec, eh bien, didaké, a ces deux sens. C'est intéressant de voir que doctrine, eh bien, en grec, hein, eh bien, ça a ces deux sens. C'est-à-dire que, quelquefois, eh bien, on se situe dans la peau de l'élève et on se laisse enseigner peut-être par le monde. C'est ce qui a dû arriver, hein, à ces personnes, à ces certaines personnes. Enseignées par le monde, mais par des enseignants qui sont là, au cœur de l'Église. Des frères, des sœurs, soi-disant, des faux docteurs, des faux enseignants. Et la parole nous l'a dit, on l'a déjà vu, méfiez-vous, méfiez-vous. Et finalement, eh bien, il les enseignait, et ils étaient là, et pour certains en tout cas, et ça leur plaisait. Rappelons-nous, hein, ces enseignements, c'était quoi? C'était, vous pouvez manger de tout, notamment des viandes sacrifiées aux idoles, mais surtout, vous pouvez tout faire, y compris la débauche, comme on verra, je pense pas aujourd'hui, mais demain. On l'a vu, hein, déjà, on passera très vite dessus. Et par la grâce, vous pouvez tout faire, il suffit, vous avez la grâce, vous êtes pardonné de toutes choses. Voilà qui était, entre autres, l'enseignement. Bien sûr, on sait très bien que ce n'est pas vrai, hein. Et non seulement il recevait cet enseignement, il le mettait en pratique, et finalement, le verbe doctrine, le nom féminin doctrine, nous montre que non seulement ils l'entendaient, ils le recevaient, ils le mettaient en pratique, mais eux-mêmes, finalement, l'enseignaient à d'autres. On parle beaucoup de contagion actuellement, hein, de transmission, le masque, les vaccins, etc., etc., mais cette contagion, elle était là, cette doctrine. Il y en a plein dans le monde de doctrines. Plein. Attention à l'enseignement que l'on reçoit, de bien regarder que celui-ci est en adéquation avec la parole, pas avec certains versets de la parole, mais avec la parole tout entière. Notre doctrine doit être la parole de vérité de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise à chacun de nos pas. Ça, c'est la bonne doctrine. Et ainsi, comme des disciples fidèles, comme on a pu le dire avec, comment dirais-je, Antipas, d'être des exemples, des témoins fidèles. Voilà ce que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit nous demande. De suivre la doctrine de la parole, de la mettre en pratique, avant d'être des chrétiens, comme il est dit dans Acte 11, au verset 26, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. On en parlait avec mon épouse, je crois, aujourd'hui. Avant d'être chrétien, il faut être disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Et notre maître, c'est notre Seigneur, la parole de Dieu. Tout ce qu'il nous a montré. Alors sachons tout simplement nous laisser reprendre, même si ce ne sont que quelques petits reproches, certains griefs, afin de pouvoir nous laisser conduire, afin, par notre bien-aimé Saint-Esprit, à voir les choses par ses yeux, par son esprit, et de pouvoir ainsi, eh bien, corriger ces petits défauts, ces petits griefs. Nous terminerons sur cela ce soir.
Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois pour ce que tu nous as montré ce soir. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore pour la parole qui nous est encore montrée et enseignée. Merci bien-aimé Saint-Esprit parce que tu nous éclaires, tu ouvres nos yeux et tu enlèves tout voile, tout mensonge, tout ce que nous avons pu entendre et qui était faux, qui nous était mal enseigné, tout cela disparaît et que vraiment ta parole puisse agir en nous, puisse vraiment être révélée dans nos cœurs et dans notre esprit, afin que nous puissions déclarer et proclamer la vérité, celle que toi tu es, Seigneur, car tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu veux que la parole véritable soit enseignée à tous tes enfants. Alors oui, continuons à être enseignés, continuons à être repris, même si cela peut être difficile parfois, mais nous savons que si tu nous reprends, c'est pour notre bien. Si nous savons également que tu veux nous conduire sur ce chemin de droiture et d'intégrité, et que nous restions fermes, que nous ne ballottions ni à droite ni à gauche, mais que vraiment nous restions sur ce chemin d'intégrité et de vérité. Alors oui, merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore de nous enseigner la vérité, de nous montrer chaque jour ta parole, et par ta parole, c'est toi que nous connaissons un peu mieux chaque jour, Seigneur, et c'est surtout toi que nous voulons suivre avant tout. Alors oui, nous voulons te suivre, toi, notre Seigneur et notre Roi, et surtout proclamer ton nom dans chacun des moments de nos vies, mais aussi te faire connaître à toutes ces personnes qui encore aujourd'hui te connaissent mal ou te connaissent peu, ou pour certains connaissent pas du tout. Alors oui, nous voulons vraiment leur montrer ta vérité, montrer aussi tout simplement que tu es un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu juste, et que tu aimes tes enfants. Mais pour cela, faut-il encore que nous nous approchions de toi et que nous te donnions notre cœur et que nous te recevions comme le Sauveur et Seigneur de notre vie. Alors oui, il y aura certainement des concessions, pas des concessions, mais il y aura des choses à abandonner, mais nous voulons surtout ne jamais perdre de vue et de t'abandonner, toi, notre Seigneur et notre Roi. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, autour de chez nous. Nous vous aimons, nous vous souhaitons une agréable soirée, fin de journée pour d'autres. En tout cas, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une bonne soirée, une très bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous demain matin, non pas demain soir, il n'y a pas de méditation demain soir, mais demain matin parce que nous sommes dimanche. Donc rendez-vous à 11h45 pour le direct de la méditation, parce que vous savez très bien que nous sommes sinon censurés par Facebook si nous mettons les méditations, les louanges en direct. Donc comme d'habitude, comme chaque dimanche, nous vous enverrons dans la soirée la liste des louanges, le lien en tout cas YouTube, pour que vous puissiez à partir de 11h ou avant, bien entendu, et vous pouvez même en rajouter d'autres, élever vos voix comme un parfum de bonne odeur. Là où vous êtes, même si vous êtes tout seul, ce n'est pas grave. Notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, entendent toutes ces louanges qui montent vers lui, et cela lui touche les cœurs. Donc, en ce qui nous concerne, nous nous retrouvons demain matin à 11h45. En attendant, soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir.